Dans cette vidéo, on va essayer de parler de toutes les étapes de la demande de visa de A à Z. Donc vraiment, ça va être une vidéo pour les débutants. Voilà, donc c'est toujours important de parler des bases parce que c'est pas parce que toi, Omar, que tu as tout compris que tout le monde a compris en fait. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des personnes qui sont là à me poser des questions. Sir, par exemple, moi, je suis admis, mais je ne sais pas comment faire pour la suite. Donc, dans cette vidéo-là, franchement, on va la diviser en 4 parties. Voilà. On va parler de toutes les étapes de la demande de visa, du début jusqu'à la fin. Avant d'aller au consulat, pendant, quand vous êtes au consulat, et après, comment ça se passe. Voilà. Donc n'oublie pas de laisser un petit like si des vidéos comme ça, tu les aimes. Ça fait plaisir, hein? Aime la vidéo, c'est important. Et donne ton avis en commentaire. Donc on va commencer par la première partie. Donc déjà, je pense que tu le sais. Avant de déposer un visa, étudiant, je dis bien étudiant, il y a des conditions. Voilà, il faut un motif. Et ce motif-là, c'est pourquoi tu veux déposer un visa. Toi qui me regarde, c'est pour venir étudier en France. Voilà. Donc pour cela, il te faut une admission. Voilà. Donc je pense que tout ça, vous le savez déjà. Et l'admission là, tu peux l'obtenir comme tu veux. Si tu veux, tu voles l'admission. Le plus important, c'est qu'il te faut une acceptation. Et donc là, je pense que vous le savez, il y a beaucoup d'étudiants qui passent par Campus Sens. Il y en a d'autres qui passent par Parcoursup, d'autres par des écoles privées. Donc là, s'il vous plaît, les gens qui passent dans les écoles privées là, n'attendez pas au dernier moment pour venir me poser des questions. Comment chercher une école privée? Ça, il faut le faire depuis longtemps, ça. Voilà, il fallait le faire depuis longtemps. Donc là, maintenant, une fois que vous avez votre acceptation, que ça soit sur Campus Sens, sur Parcoursup ou bien dans une école privée, après, l'étape suivante, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour venir en France, il y a 2 étapes. Il y a une étape où vous avez affaire avec Campus Sens et il y a une autre étape où vous avez affaire avec l'ambassade ou bien le consulat. Appelez ça comme tu veux. Voilà. Donc avec Campus Sens, une fois que tu es admis, il faut remplir la partie je suis accepté. Donc si tu es accepté sur Campus Sens, les choses sont très simples et vont aller rapidement. Tout ce que tu as besoin dans ce cas-là, c'est l'accord préalable. Voilà. Une fois que tu as un accord préalable, et maintenant il te faut, comment on appelle ça, un message de validation de ton acceptation et un message de fin de procédure en fait. Ça, c'est pour ceux qui sont acceptés sur Campus Sens. Et quand tu es accepté sur Parcoursup ou bien dans une école privée, l'accord préalable ne suffit pas. Il te faut aussi une attestation d'admission que tu as récupérée par mail avec l'école qui t'a accepté. Si c'est pour Parcoursup, normalement, tu peux le télécharger dans ton compte Parcoursup, l'admission. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Donc retiens qu'avant de déposer un visa, il te faut l'admission et l'accord préalable. Et une fois que Campus Sens a étudié ton dossier, il t'envoie le message de fin de procédure. Avant ça, il t'envoie déjà une validation de l'acceptation comme quoi, ok, vous avez tout mis, vous avez tout rempli les informations. Maintenant, on a validé votre dossier. Et c'est après ça qu'on t'envoie un mail pour dire que, voilà, maintenant, on t'envoie le mail de fin de procédure. Tu peux aller déposer un visa. C'est comme ça que ça se passe. Et là aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui passent par Parcoursup ou bien dans des écoles privées. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, moi, je suis accepté sur Parcoursup, donc je suis venu sur Campus Sens, est-ce que je dois faire mes choix? En fait, ça me fait rire parce que toi, tu es accepté et tu veux faire tes choix. Voilà. Donc évidemment, quand tu es accepté sur Parcoursup ou bien dans une école privée et que tu viens sur Campus Sens, tu remplis directement ton compte. Tu remplis tes informations sur la partie je suis candidat et tu remplis la partie je suis accepté et tu envoies le dossier à Campus Sens. Voilà. Et une fois qu'il étudie le dossier, il t'envoie le message de fin de procédure. Voilà. Et retiens que pour un message de fin de procédure, il n'y a pas une date pour ça. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, c'est quand on m'envoie ça? Non, il n'y a que Campus Sens qui le sait. C'est le hasard. Voilà. Il faut attendre. Il y en a qui attendent 3 semaines, il y en a 2 semaines. Voilà. Donc toi aussi, attends. Tôt ou tard, tu vas recevoir ce message-là. Donc maintenant, pour cette première partie, je suppose que tu as l'accord préalable, tu as l'admission, tu as le message de fin de procédure. Une fois que tu as ces 3 choses-là, toi et Campus Sens, c'est fini. Vous vous retrouvez au paradis après. C'est fini là pour le monde là. Voilà. Donc maintenant, deuxième partie, c'est concernant le visa avec le consulat ou bien l'ambassade. Ça dépend du pays.
Maintenant, une fois que tu as le message de fin de procédure par mail, tu vas l'imprimer. Et quand tu lis ce message-là, évidemment, tu vas voir, il y a beaucoup d'infos. Ils vont préciser que maintenant, vous pouvez aller déposer un visa. Ils vont mettre des liens. Donc, retiens que la deuxième étape pour déposer un visa, il te faut un compte VFS. C'est comme ça qu'on l'appelle au Sénégal. Mais évidemment, c'est pas partout pareil. Il y a des pays, c'est pas VFS, c'est TLS, XCS, je sais pas quoi et quoi. C'est à vous de voir dans votre pays. Donc, tu vas aller créer un compte pour remplir un formulaire de demande de visa. Voilà, c'est très simple. Donc, quand tu crées ce compte-là et tu remplis le formulaire, et ensuite, quand tu as fini de remplir le formulaire, tu vas télécharger le formulaire. Et ensuite, ils vont donner un autre document avec le formulaire qu'on appelle récépissé d'enregistrement. Donc, pour la deuxième partie, avec VFS ou bien TLS, voilà, tu as besoin que de deux choses. Un message de fin de procédure, non, excuse-moi, un formulaire de demande de visa et un récépissé d'enregistrement. Donc évidemment, si tu es là et que tu ne sais pas comment ça fonctionne tout ça, que ça soit la première partie, comment remplir la partie je suis accepté, il y a une vidéo que je te mets dans la description. Et ensuite, pour la deuxième partie, comment remplir le formulaire, tu auras une vidéo aussi. Et comment télécharger le formulaire, tout ça, je te le mets en bas dans la description. Voilà. Donc, une fois que tu as imprimé le formulaire là et que tu as rempli toutes ces informations, il faut que tu écris une date et tu signes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième partie. Maintenant, toi, tout ce que tu veux, c'est de déposer un visa. Maintenant, la troisième partie, ou bien, non, disons toujours la deuxième partie, une fois que tu as rempli le formulaire, maintenant, il faut que tu déposes un visa. Et pour déposer le visa, il te faut un rendez-vous. Ce n'est pas un rendez-vous avec une fille, hein, mais un rendez-vous avec le consulat pour déposer le visa. Et dans ce cas-là, il faut que tu crées un compte aussi. Ce compte-là n'a rien à voir avec le compte pour remplir le formulaire, je pense que tu le sais. Et là aussi, une vidéo sur la description. Sur la partie où tu as créé ton compte pour remplir le formulaire, il y aura une partie où c'est marqué « Prendre au rendez-vous », à qui s'adresser. Et là, tu cliques là-bas pour prendre ton rendez-vous. Donc là, une chose que je vais souligner ici, le rendez-vous là, elle n'est pas gratuite. Ce n'est pas gratuit, hein, il faut payer de l'argent. Pour le Sénégal, par exemple, les frais pour prendre rendez-vous s'élèvent à 18 500 francs CFA, si je ne me trompe pas. Il y a des pays, c'est 23 000. Donc tout ça, ça sera marqué en fonction des pays. Donc quand tu crées ton compte, et maintenant tu verras, il y aura les disponibilités pour le rendez-vous. Et tu vas prendre au rendez-vous. Et tu vas payer. Et le paiement, ça se fait, ça dépend du pays, par Orange Money, par MTN, je ne sais pas, par carte bancaire. C'est précisé là-bas normalement, tout ça. Voilà. Donc là, une fois que tu as pris un rendez-vous, pour finir avec ce rendez-vous-là, il te faut une preuve que tu as pris le rendez-vous. Donc là aussi, une fois que tu as fini, ils vont t'envoyer par mail un document de prise de rendez-vous. Et ce document-là aussi, il faut que tu l'imprimes parce que quand tu vas aller au consulat pour déposer ton visa, il faut l'amener avec toi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les bases. Ça, c'est les bases. Maintenant, avant d'attaquer la troisième partie, le jour J où tu vas aller au consulat pour déposer ton visa, je suppose que tu as un message de fin de procédure, tu as le formulaire, tu as le récépissé d'enregistrement, tu as un mail qui prouve que tu as pris un rendez-vous. En fait, tu as tout. Et en plus de ça, tu as les autres documents demandés pour la demande de visa, que ce soit pour le garant, pour le logement, voilà, tout et le passeport. Maintenant, tu as pris un rendez-vous. Disons que le rendez-vous là, c'est le 25 ou bien le 35 août. Voilà. Donc le 35 août, tu vas aller au consulat pour déposer ton visa. Donc là aussi, comment ça se passe là-bas? Je ne vais pas trop aller dans le détail, mais c'est très simple. Déjà au Sénégal, pour rentrer, pour déposer ton visa, il faut les prouver que tu as un rendez-vous devant la porte. Et pour cela, moi, j'avais présenté mon passeport et mon message, le document qui prouve que j'avais pris un rendez-vous. Et maintenant, quand tu rentres, le but aussi, c'est de déposer tes documents que tu as mis dans l'enveloppe là. Il faut déposer tes documents. Et là, quand tu rentres là-bas, ça va bien se passer. Normalement, ça prend environ 30 minutes. Voilà. Donc là, tu vas aller, ils vont te donner un numéro, tu attends ton nom. Quand ils l'entendent, tu vas donner l'enveloppe de tes dossiers. Ils vont les vérifier. Voilà. Et ils vont les prendre. Tout ce qu'on n'a pas besoin, ils te l'auront. Voilà. Et après, tu vas normalement faire des enregistrements, les trucs biométriques, tout ça, tes empreintes, tu vois, ils vont faire tout ça. Et ensuite, tu vas payer les frais de visa. Et les frais de visa aussi, je ne sais pas exactement c'est combien, mais ça doit être vers 50 000 francs CFA ou bien 45 000. Voilà, donc ça, c'est à vous de vous renseigner. Donc ça, c'est le jour J. N'oublie pas, une fois que tu as fait tout ça, que tu as payé, ton passeport là,
tu vas le laisser là-bas. Voilà, tu vas pas prendre ton passeport avec toi. Et là, maintenant, tu vas sortir, tu vas rentrer, tu as déposé un visa. Maintenant, ce qui se passe, c'est que eux, si c'est le Sénégal, tu as déposé ton visa VFS. Eux, normalement, ils doivent envoyer tes documents-là à l'ambassade. Voilà, donc c'est eux qui vont traiter, est-ce qu'ils vont donner le visa ou pas. Tu vois? Donc toi, maintenant, tout ce que tu as à faire en quatrième partie, c'est de patienter. Il faut attendre qu'on étudie ton dossier de visa. Et là aussi, la question qui revient tout le temps, c'est le visa, le traitement, ça prend combien de temps? Est-ce qu'il faut attendre 4 jours, 5 jours, 1 mois, 1 siècle, tu vois? Moi, par exemple, quand je déposais mon visa, ça a pris 1 semaine, exactement 1 semaine, voilà. Et là, vous, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le visa, c'est pas parce que Mohamed a déposé, on l'a appelé au bout de 1 semaine, que toi aussi, on va t'appeler en 1 semaine. Il y a des personnes qui ont attendu 1 mois avant d'avoir le visa. Et il y a des personnes qui attendent que 2 semaines, il y en a d'autres, c'est 1 semaine. Et là aussi, il y a des gens qui disaient que le visa, quand tu attends 1 mois, on ne t'appelle pas, c'est que c'est un refus. C'est faux, c'est faux. Voilà, moi, tout ce que je dis là, j'ai des preuves. Je connais des gens qui ont eu le visa en 1 semaine. Je connais des gens qui ont eu le visa en 1 mois d'attente. Donc tout ça, vous vous en foutez, ce n'est pas votre problème. Tout ce qu'on vous demande de faire, vous, c'est de déposer votre visa avec les bons documents. Tout le reste, ce n'est pas votre problème. Voilà, vous ne contrôlez pas ça. Donc, normalement, avant, quand ça se passait, moi, quand j'ai déposé mon visa, une fois à la maison, évidemment, j'ai pleuré dans le Ndiagandiaï, mais ça, c'est une longue histoire. Voilà. Et après, ils m'ont envoyé un message comme quoi ton passeport est disponible. Il faut venir le récupérer. Mais je pense que les choses ont changé. Il paraît que maintenant, il faut que tu payes des frais de livraison. Donc, c'est à vous de me le confirmer dans les commentaires. Parce que moi, je ne suis pas au Sénégal. Je ne suis pas bien renseigné. Voilà. Donc là, tu payes les frais de livraison. Et ton passeport, là, ils vont le livrer. C'est comme ça maintenant. Comme ça, le livreur, quand il arrive devant chez toi et que c'est un refus, tu vas profiter pour le donner une gifle, quoi. Tu vois. Il le mérite. Hein. Voilà. En tout cas, moi, si j'étais un livreur, je ne pourrais pas livrer un passeport avec un refus. Donc, je pense que vous avez bien compris tout ce que j'ai raconté là. Déposer un visa, c'est très simple. Hein. Si vous suivez mes vidéos, c'est une condition. Si tu regardes mes vidéos, c'est très simple. Si tu ne regardes pas mes vidéos, c'est compliqué, c'est normal. Tout ce que j'ai dit là, il y a des vidéos disponibles, mais les gens, ils n'ont pas le temps de regarder les vidéos. Et moi aussi, je n'ai pas le temps de répondre aux messages sur Instagram. Voilà, parce qu'il y a des gens qui, tout le temps, qui me rappellent que toi, tu nous demandes de te suivre sur Instagram et pourtant, tu ne réponds pas aux messages. Est-ce que moi, je suis qui moi? Est-ce que je suis un robot pour répondre à toutes les personnes qui m'ont connu sur YouTube, répondre à chacun sur Instagram? Est-ce que ça, c'est possible, ça? C'est possible. Bah ok, on verra si c'est possible. Donc s'il vous plaît, regardez les vidéos, j'ai tout fait, j'ai tout dit. Le visa A à Z, il y a toutes les vidéos qu'il vous faut. Faites un petit effort et regardez les vidéos. Voilà, tout va bien se passer. Donc comme d'habitude, je ne vais pas vous demander de vous abonner, mais je vous demande de laisser votre avis en commentaire. Et surtout, très important, le petit like. Ça, j'aime bien les likes. Donc moi, je pense qu'on va se dire à très bientôt hein, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.